C'est vrai, par le passé avec le Rafia, mais ça n'a pas porté de fruits. Voilà, On l'a même fait au Togo ici, ça n'a pas porté de fruits. Peut-être que aujourd'hui, ça peut être autre chose. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, en Guinée, quoi qu'on dise, nous allons vers la professionnalisation du football. Et avec la professionnalisation, ça ne nous permet pas d'associer à défaut de projet pour le moment, lorsque les acteurs politiques interviennent, il faut les laisser faire. Il faut les accueillir à bras ouverts. Il faut les accueillir à bras ouverts. Mais ils interviennent en prenant en otage le football togolais. C'est ça le problème selon vous. Oui, ça devient intéressant. Oui, je voudrais seulement ajouter un petit mot. Vouloir repousser les politiques vers du football, je ne pense pas que ça puisse être réalisable. Parce que un poste de fédération, un poste où on vient par élection, est un poste politique. C'est ça. C'est clair. Très bien. Même au niveau de la présidence de la fédération, quand tu veux venir, tu passes par la campagne et les élections. C'est un poste politique d'abord. Selon vous. Ok. Nolakina, on va dire bonjour, bonne arrivée. Bonjour. C'est le patron de BNB Sport. Hein. Tout va bien. Ça va. Oui, le débat, vous rentrez dedans. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je pense qu'il y a de la place pour les politiques ou la politique dans le sport, mais sauf que eux aussi doivent définir leurs objectifs au fait. Parce que tu ne peux pas venir dans le sport en tant que politique et venir mettre la politique devant le sport. Le sport reste le sport et toi, en tant que politique, tu viens juste mettre tes moyens et tes ambitions, tu les connais, mais tu ne peux pas remplacer tes objectifs tu ne peux pas remplacer le sport par des objectifs. C'est là que le conflit vient en fait. Parce beaucoup disent que les politiques attendent à un moment donné pour intervenir juste et après ils disparaissent. C'est bien vrai parce que comme il faut le rappeler, le sport offre un marché très important. Donc qu'on soit politicien ou autre, on veut une masse à convaincre. Donc, à travers le sport, on peut avoir cette masse-là. C'est pourquoi la plupart d'entre eux viennent. Ils viennent 1 année, 2 années. Quand ils ont l'objectif, vous allez voir, mais bon, ils disparaissent tranquillement. Et c'est le sport qui en perd, malheureusement. Voilà. On va les retenir. Ok. Voilà. Et là, le calendrier en deuxième division, cet après-midi, on l'a dit. Espoir Ifodje. La suite, ce sera demain. SNPT Asfosa, Arabia Kotoko Kiti, Étoile Filante, à Gaza, Entendeux. Ça, c'est un match qu'il ne faut pas rater dans la zone nord. Déjà hier, un match a été prévu, mais Tako Dalou n'a pu être disputé pour cause d'agents de sécurité insuffisants. Et cet après-midi, on suivra en direct sur les antennes de la référence sportive le match entre Unisport et Foupa, Unisport de Kouloundé, Foupa de Soutoubois. Demain, il y aura Kakadel de Djoufelgou, Doumbé de Mango et Agoua de Koussuntou, AS Binan de Pagouda. Vous avez tout le calendrier de la deuxième division en attendant celui de la première. Et nous prenons la direction du Septentrion pour y retrouver Guler Inoussa. Bonjour. Bonjour, Nouyama Franck. Bonjour aux fidèles auditeurs de la référence sportive. Très bien. Alors, on va commencer par parler des championnats nationaux. Il y a un match avancé en deuxième division cet après-midi. C'est Unisport et Foupa. Ah oui, justement, un match avancé cet après-midi. Unisport de Sokoré reçoit Foupa Club de Sotobois, l'actuel deuxième au classement général. Dans la zone nord, c'est l'équipe d'Agoua Football Club de Koussuntou qui est indéboulonnable depuis le début de ce championnat de la D2 zone nord. Et puis, il faut se dire que Unisport qui a perdu un match capitalissime face à Agoua lors de l'acte 4. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 5. Il faudrait maintenant aller un peu plus vite. Ils veulent prendre les 3 points pour s'approcher du deuxième et chercher maintenant à faire maintenant la grande vitesse face à l'équipe de Agoua Football Club de Koussuntou, peut-être lors des phases retour. Sinon, ils sont intouchables en ce moment-ci. Cet après-midi, 15h. On aura le duel, Unisport de Sokoré, Foupa Club de Sotobois. Et puis au même moment, à Niamtougou, Kakadele, Foupa Club de Toufelgou, bien sûr, reçoit l'équipe de Doumbé, Foupa Club de Mango. Et le reste des matchs, ça sera demain au niveau de la zone nord. Et il faut se dire que pour le moment, le taux se resserre autour de toutes les équipes. Je ne voudrais pas faire des erreurs techniques pour ne pas perdre. Et justement, si on fait un peu un feedback pour le match d'hier, tout était fait prêt. Les arbitres sont venus d'un peu partout. Les deux équipes ont répondu présentes. Mais qu'est-ce qui a manqué? La coordination entre le comité régional de la Ligue de football du centre et surtout son secrétaire général, qui dit avoir envoyé un courrier à la compagnie républicaine d'intervention, la CRI. La CRI, bref, vous savez que c'est les matchs de jour le week-end et il fallait faire des suivis. Il fallait hier se pointer
au niveau de la compagnie républicaine d'intervention, un rappel par rapport au courrier envoyé. Cela n'a pas été fait. 30 minutes attendues, le commissaire envoyé par la Fédération togolaise de football étant obligé de dire le match ne peut plus avoir lieu, malgré qu'il y avait 4 qui sont venus sur l'heure de jeu. On leur a dit, les arbitres sont partis comme de l'éclair. Et voilà cette situation sous les yeux des dirigeants de TAC ainsi que les joueurs des deux équipes. Mais les arbitres sont partis. Ce n'est pas comme le cas de Odalou de Kamole face à Doumbé Football Club de Mango, où on a séquestré les arbitres pendant plus de 4 heures d'horloge avant que les forces de l'ordre ne puissent les faire partir. Et nous attendons la décision de la commission d'homologation des matchs de la Fédération togolaise de football par rapport à cette situation. Très bien. On va continuer, Gueder. Oui, pour ce qui concerne justement après la D1, c'est la... Non, après la D2, c'est la D1. Oui. Demain, au municipal de Sokodé, c'est massif de Sokodé. Vraiment, la vitesse ne semble pas aller au pas que veulent les supporters de Sokodé. D'abord, c'était contre Tara, ils ont perdu. Un nul contre Gomido. Et ensuite, une défaite contre Kuroki Metete de Tamba, où on a joué les 20 dernières minutes dans une pluie battante. On ne veut plus voir ça et il a fallu bouger beaucoup de lignes au niveau de ces massifs de Sokodé, où après, les dirigeants se sont retrouvés à Lomé. On nous parle de l'arrivée de Fofana Aboubakar, connu sous le nom de Wodo, hein, l'ancien entraîneur de Dito. Il était arrivé, il était même à Tamba, même en semaine, il était encore à Sokodé. Mais le jour de Toussaint, il est encore reparti à Lomé. Maintenant, le nom de Fofana Aboubakar ne sonne plus tellement. Je crois que les supporters nous font savoir que dans des coulisses, je crois que les dirigeants sont à la recherche d'un certain Aïvu et Kouévi. Tout cela, ça prendre au conditionnel. On verra. Mais pour le moment, je crois que tout le monde s'affaire face à Gowolo Football Club d'Anero. Les requins mâles n'ont plus rejoué face à Semati de Sokodé. Il y a de cela 17 ans jour pour jour. Gowolo d'Anero, Semati de Sokodé, Semati Gowolo, les deux ne sont plus rencontrés. Il y a de cela 17 ans. Et demain, c'est vraiment un match historique hein, pour les deux équipes, à savoir Semati de Sokodé et Gowolo d'Anero. Au même moment, l'actuel leader, Sarah Sport de Bafilo, qui fait sensation du côté d'Atoli, l'équipe de Sarah est actuellement en route pour Dapaon pour jouer Kouadan. Kouadan aussi est touchable à domicile. Et l'ASK de Kara, dont le conducteur a perdu carrément le contrôle de son véhicule, jouera dans son entre-demain. Une dernière chance peut-être pour le Burkinabé, une dernière chance pour Kaboré. Et là, ça serait pas à Maranata, les protégés de l'honorable député Gabriel Ameyi Kouma, Maoulawe, ils savent bien voyager, ces hommes-là. Ils ont pris un nul à Bafilo. Ils veulent aussi refaire la même chose. Mais attention, l'adversaire s'appelle ASK de Kara qui est sorti de 2 défaites face à Dito, face aux Anges. Et quant à l'équipe de Bikenti, Football Club de Bassar, demain, au pied des monts Barba Bassar, après le nul concédé face à la Côte de Kara, ils reçoivent les robots rouges, le dynamique togolais, et qui chauffe le chaud et le froid après une victoire. Une défaite s'ensuit. Et demain, ça serait face à Bikenti, au pied des monts Barba Bassar, deuxième match en pays Bassar. Et je crois que là, il y aura de l'électricité dans les 6 matchs. Nous y serons demain en direct. La Côte de Kara fera un déplacement difficile, très difficile, parce que Gobido est intraitable à domicile. Et là, attention, le football n'est pas mathématique. Il faut jouer durant les 90 minutes, voire même le temps additionnel. Tout peut arriver. Comme on a souvent l'habitude de le dire, tout cela avec violence, facteur 0. Nous, Nyama France, si vous me permettez, je crois que l'intérieur du pays commence par penser de ce match de 18 novembre. Oui, on est en 2 semaines de ce match. Et voilà, mais voilà, bon, je crois qu'il y a 2 semaines de l'intérieur du pays, tout le monde y pense. Ça serait face au Fennec d'Algérie. Chacun se mobilise à sa manière et on fait des calculs. En cas d'une victoire togolaise à Lomé, en cas d'un match nul ou bien d'une défaite de l'équipe béninoise à Banjul, je crois que les chances du Togo sont encore importantissimes dans cette compétition. Les supporters y pensent, chacun se mobilise à sa façon et le 18 au soir, comptez les hommes de l'intérieur du pays viendront soutenir nos ambassadeurs. Un autre de confirmer en disant, nous allons passer devant l'Algérie. Si en Afrique du Sud, malgré qu'il y a eu plusieurs minutes de temps additionnels, nous sommes tombés, l'équipe victorieuse des éperviers du Togo, je crois que les Algériens, s'ils sont tombés à Cotonou, ce n'est pas à Lomé qui pourront dire le contraire. Ils tomberont à Lomé, les Béninois tomberont à Banjul, et nos chances seront vraiment relancées pour la Coupe d'Afrique des Nations, à Yaoundé, à Garoua, à Bafoussam, un peu partout. Et je crois que dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, on pense vraiment à ce match. Rendez-vous, nous, Nyama France, à 15h pour l'explication une histoire de Sokodé Football Club de Sotobois. Avant demain, d'amorcer les monts Malfa Kassa pour le duel Bikenti Dito
À tout à l'heure, Mounia. À très bientôt, Gueler Inoussa. Excellent week-end. Et bien, ce match, ça se prépare déjà. C'est J-15 pour ce match. On envoie un bonjour d'ailleurs à Robert Daba, patron d'Elite Foot Management. Et c'est la structure qui va organiser encore une fois ce match du 18 novembre. Un match très attendu par le public sportif. On va en parler avec une interview de Kevin Denke. Une interview réalisée par Angelo Folikoé. Alors, on va continuer, on va rapidement parler du calendrier de la première division. Gueler a donné une partie de ces calendriers, là, surtout ce qui concerne les clubs du centre et du nord. Et nous allons pouvoir enchaîner avec ce qui attend Maranatha à Akara, parce que c'est des conducteurs quelque peu blessés qui accueillent des messagers et l'avant-match avec Angelo Folikoé. Les conducteurs de la COSA semblent perdre le nord, en témoignent les 2 défaites subies coup sur coup lors des 4e et 5e journées de championnat. La 6e à disputer à domicile doit servir à gagner et se relancer dans cette compétition où tous les points sont cruciaux. Kodagbakosi, l'artificier numéro 1 de la SCK et meilleur buteur actuel de la D1, Mani Sapol, la girouette du jeu au milieu de terrain, et Nan Richard le baromètre, ont tous envie de réagir de manière positive. Gagner face à Maranatha, les messagers de Fiokpo sont sur un nuage. 2e du championnat, les hommes d'Ametokodo Messan King, Djibril Mikaelou, Gustave Yeboah, encadrés par le taulier Amatefa Kodjo, souhaitent enchaîner un 4e succès et rester dans la dynamique d'une équipe orientée vers le titre de champion en fin de saison. Tous les scénarios sont bien présents dans cette affiche à suivre avec attention. Angelo Folikoé, merci. On vous retrouvera encore dans cette émission avec l'actualité en Europe. Aristide Kouividien, oui, qu'est-ce qui se passe avec les conducteurs? Ils ne sont pas bien, hein? On semble un peu négliger les rouages de la conduite. Ça ne va pas pour le moment avec les hommes de Bouraïma Kaboré qui seront face aux messagers qui ont déjà gagné à l'extérieur. La preuve, la dernière fois, ils ont battu la Estogoport. Ils ont fait jeu égal à Bafilo contre Sarah. C'est-à-dire que la surprise de ce début de saison, quand même, c'est les messagers. Oui, il faut poser peut-être la question au chauffeur de car ouais. Et peut-être au conducteur du bus de la SCK pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que moi, j'estime simplement que c'est un entraîneur qui est venu dans un pays qui ne maîtrise pas assez. C'est vrai. Oui, c'est un entraîneur qui, pour moi, ne connaît pas encore les performances de ses joueurs. Quand vous prenez, par exemple, un certain Kpakpo Koumi qui a été remercié à la tête de cette équipe, je crois que il a déjà bâti une équipe. Il connaissait déjà ses joueurs. Et quand vous prenez par exemple la façon de jouer de cette équipe la saison dernière, ce n'est pas la même chose cette saison. Ce qui voudrait dire simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'adage dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Eh bien, quand vous prenez cette équipe aujourd'hui qui a en son sein le meilleur buteur, je voudrais parler de Koudagba, je crois que lui seul, il ne pourra jamais donner la victoire à cette équipe de l'ASK s'il n'a pas des joueurs qui ont cette rage de vaincre, ce minimum de fighting spirit qui puisse véritablement aider cette équipe. Au-delà de ça, lorsque les résultats ne suivent pas dans une équipe, la première personne coupable, c'est l'entraîneur. Donc aujourd'hui, Gueler l'a dit tout à l'heure, que peut-être c'est la dernière chance. Ah oui, c'est la dernière chance. Je suis parfaitement d'accord avec ceux qui font cette analyse parce que j'estime simplement que un entraîneur, c'est avant tout, disons, un motivateur. Et c'est ça aussi qui fait la différence entre un entraîneur et un coach. Il faudrait quand même que les gens puissent savoir désormais qu'il y a une différence entre un entraîneur et un coach. Les gens sont aujourd'hui des entraîneurs qui ne sont pas forcément des coachs de leur équipe, parce que quand vous êtes un coach, vous devez être un motivateur, vous devez être quelqu'un qui doit être capable de travailler l'aspect psychologique de chaque joueur, parce qu'aujourd'hui le départ par exemple de l'entraîneur Kpakpo Koumi peut avoir des incidents psychologiques sur les joueurs, parce qu'ils se disent quand même que oui, c'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, et bien il est parti, on n'a plus, disons, de l'automatisme comme cela a été le cas la saison dernière, mais on va pas s'enflammer, c'est un match de football, tout peut arriver. Il faut reconnaître que un seul coup isolé ne peut jamais arrêter le combat, comme l'a si bien dit le feu père de la nation, et il y a des Magnasingé. Au-delà et en face de cette équipe de l'ASK, on va peut-être voir une équipe de Maranatha de Fiokpo, désormais aux trousses de Sarah Sport de Bafilo. Il faut dire quand même que les objectifs des messagers de Fiokpo sont clairs. C'est peut-être revenir au premier
plan donc de ce championnat d'élite. Je crois que tout peut arriver. En tout cas, c'est une élégante formation de Maranatha de Fiokpo qui est en train de surprendre plus d'un. Je crois que c'est tout à fait intéressant. Mais comme on le dit, la vérité d'hier ne sera pas la vérité d'aujourd'hui. On verra bien. Tout ça là, demain, on va écouter l'entraîneur des messagers de Fiokpo, Ametokodo Mensah. Nous allons jouer toujours comme ça parce que nous, on veut la tête. Donc, on ne peut pas aller à Kara pour défendre. On va à Kara pour gagner le match. Donc, nous allons attaquer. En tout cas, les prévisions de Ametokodo Mensah, ancien international togolais, il a dit ce qu'il avait à dire. Attention donc aux conducteurs. Et un club aussi qui ne va pas très bien, c'est le Dynamique togolais qui fait un déplacement compliqué à Bassar. Bikenti qui a retrouvé le domicile après la sanction. Et Dito qui a obligation de victoire. On va écouter Oloufade Adekami, il a été très bref. Je pense qu'on ira à Bassar pour essayer de revenir avec quelque chose. Je pense que c'est le championnat. Voilà, c'est le championnat. On reviendra avec quelque chose. Bikenti, Dito, ça se présente comment, Moudib? Oui, affiche très intéressante. Ce qu'il faut noter au niveau de cette rencontre, c'est que lorsque vous prenez l'équipe de Dito, et le sacre en mémoire, c'est 2012. Et depuis 6 ans, ce club-là n'est plus arrivé à s'offrir un titre de championnat. Et vous avez un club qui a des résultats en temps de scie. Dito, c'est le club-là qui est capable d'alterner le bon et le moins bon. La journée précédente, face à l'ASOTR, on a vu une équipe de Dito qui a déçu tout le monde. Mais au niveau de cette équipe, peut-être, ce n'est pas encore sûr, peut-être qu'à cette journée, ils vont encore réaliser l'exploit en déplacement. C'est ce qu'ils nous ont habitués à faire. Bon, je me dis qu'il faut quand même qu'on revoie quelque chose au niveau de cette formation. C'est un club militaire, il y a la rigueur bien sûr, mais il va falloir que de temps en temps on essaie de diluer les choses. J'ai comme l'impression que la méthode fait un peu de mal à cette équipe. Oloufade Adekambi aujourd'hui, nouvel entraîneur du Dynamique togolais, moi je me dis que ce n'est pas encore ça, parce que je ne vois pas quelque chose de nouveau. Il n'y a que 5 journées de disputer. Mais il y a encore le temps. Avoir le temps, bon, moi personnellement, je reste encore sur ma faim. Je reste sur ma faim, comme je l'ai dit. Ce club-là, aujourd'hui, on vous présente un football très intéressant qui attire tout le monde, mais le lendemain, c'est carrément le contraire. C'est pourquoi je parle de résultats en temps de scie. Il va falloir qu'on peut-être... moi, je ne suis pas dans l'organisation interne de ce club, mais il va falloir qu'on essaie de dispatcher les rôles et voir ce qui ne va pas vraiment au niveau de ce club. Oui, Mohamed, Dito, vous voulez... Oui, je me réjouis à propos de Dito. J'ai suivi les 2 rencontres de Dito à l'état-major, où Dito a pris 1 point sur 6. Mais je me demande si réellement Dito a des ambitions. Parce que comme Moudiou vient de le dire, parce qu'il ne veut pas me démentir, à voir Dito jouer. Un club qui joue à domicile, qui veut gagner des points, je ne sais pas si réellement nos entraîneurs ont des systèmes de jeu. Ça, il faut qu'on se le dise. Je ne sais pas si on fait seulement courir les gens sur le terrain, les joueurs, c'est-à-dire que font le travail avec leur propre intelligence, leur effort, ou bien les entraîneurs font le travail. C'est la question du match. Oui. Pour jeter un petit mot à ce niveau, j'ai suivi au moins 2 matchs de Dito. Un à l'état-major dans leur entre et l'autre, ou bien les 2 autres au stade municipal. Je pense que Dito produit du jeu. Qu'est-ce qui manque? Oui, à mon avis, ils n'ont pas un tueur. Ce tueur-là qui doit marquer à tous les coups, à chaque match. Le départ de Mani a déstabilisé un peu l'organisation du jeu. Un peu l'équipe, mais l'autre, leur nouveau capitaine, Mamazougou, Jawad a repris les choses en main. Je pense que c'est un bon joueur dans l'entrejeu. Il manque un tueur comme dans l'ancien temps, Kouko Salam, qui... durant tout le match, au moins sur 1-2 occasions, il peut mettre un but. J'ai eu la chance de jouer à un moment donné de ma carrière avec certains à Togo Télécom comme Ouro Agbandiala et même le président de l'AJFT, ce qui lui a valu le nom de oiseau rare. Lui n'a pas besoin de produire du jeu.
le président de la GRT. Même au Maracana, vous le constatez. Moustapha. Oui, il a la chance, ou bien il travaille dans ce sens-là. C'est de pousser le ballon au fond de filet avant les 90 minutes. C'est ça qui manque à Djito, je crois. Les jeunes dans l'ensemble, je profiterai de cette occasion pour leur dire d'approcher les anciens. On ne peut pas couper l'histoire du présent. Ça s'entremêle. Ça doit évoluer ensemble. Les jeunes doivent approcher nous, Tchoudien Kossi, Dima Oyaole et les autres anciens pour s'enquérir des qualités de but, des qualités de buteur. Il y avait aussi Gabriele Batistuta. L'Argentin. Quand les gens font 4 contre 2, tout ça là, lui, il ne s'en mêle pas. C'est comment apprendre à contrôler juste pour se donner une faille de frapper. C'est ça, lui, il apprend quand les gens font le petit jeu. Parce qu'il dit que sa vie, c'est les buts. S'il ne marque pas, il est un peu triste. Voilà. Donc, les jeunes doivent apprendre ça, les jeunes attaquants. Et nous conseillons les entraîneurs à chercher ces perles rares-là, qui ont le flair de marquer des buts. Sinon, dans l'attaque de Djito, il y a un jeune qui court dans... Farouk, qui court dans... Qui fait partie des meilleurs buteurs. Il a 3 buts d'ailleurs. Oui, et je pense qu'il fait une débauche d'énergie certaines fois. Vous voyez Cristiano Ronaldo, on le lance sur une balle, il calcule, il ne va pas, il réserve ses énergies. Et quand il sera sûr d'une balle qu'on lui a glissée dans le... Il frappe et c'est dans le but. Il met toute son énergie. D'ailleurs, la dernière fois... Voilà, il met toute son énergie dedans. Donc, il manque de l'expérience généralement à nos attaquants dans la première division. Si vous permettez, par rapport à la nouvelle configuration de Djito, comme l'a dit Mama Yao. Vous savez, Djito, les saisons précédentes, c'était son milieu de terrain qui faisait sa force. Vous avez parlé tout à l'heure de Mani Safoul. Il y avait également d'autres joueurs comme Dada Anthony Messan qui faisaient un travail de l'ombre qui faisait tellement du bien à cette équipe. Mais cette saison, au niveau du milieu de terrain, c'est carrément une nouvelle configuration. On a des joueurs comme Tchadinou, Messan Victor. Moi, je pense qu'ils doivent souvent lâcher un peu plus tôt le cure. Il a cité tout à l'heure l'exemple de Abou Farouk qui fait beaucoup d'appels dans l'attaque, mais des fois, vous savez, lorsque l'attaquant propose, à un moment donné, il ne donne rien, à un moment donné, il se fatigue. Il a parlé d'un tueur qu'il faut à cette équipe, et je pense quand même que l'encadrement technique doit un peu lorgner de ce côté. Oui, Nolakina Borosé, vous voulez également... Exactement. Je veux parler de façon générale. Quand je prends les commentaires d'Aristide et puis c'est... Moudib Falana. Je pense qu'aujourd'hui, nos clubs doivent avoir cette réflexion. C'est vrai qu'on peut perdre des matchs sur plusieurs raisons. La forme des joueurs, erreurs d'arbitrage et tout ça. Mais aujourd'hui, il est important de savoir qu'il faut construire des équipes sur les joueurs qu'on a. Quand on prend aujourd'hui Koudagba, comme il a dit, quand vous avez un joueur qui est toujours meilleur buteur, il faut construire l'équipe autour de lui au lieu d'à chaque fois changer d'entraîneur. Parce que quand un entraîneur vient aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas aussi un danger, construire l'équipe autour d'un joueur le jour où il est absent? Mais justement, ça rentre dans le plan que le club a. Si le club pense garder le joueur sur 2 ou 3 ans, il faut faire ce travail sur 2 ou 3 ans. Jusqu'à un moment donné où vous sentez que vous voulez vendre le joueur, maintenant vous avez l'œil peut-être sur un autre joueur qui est en train d'émerger. Parce que si à chaque fois il faut changer d'entraîneur, ça ne marchera pas. Il faut construire une équipe sur une durée, sur les meilleurs joueurs que vous avez. Avec ça, au moins, vous avez de la chance sur 2 ou 3 ans, construire une équipe qui peut rivaliser avec les autres du championnat. En tout cas, au Togo, les clubs ont des difficultés à faire signer les joueurs sur 2-3 ans. C'est très difficile. C'est d'ailleurs pourquoi le championnat ne garde pas un niveau assez intéressant. Oui, rapidement, on va... C'est pour aller dans le même sens que celui qui vient de parler. Visiblement, nous n'avons pas de stabilité au niveau de nos équipes. Et ça, en même temps, ça fait que les équipes n'ont pas de philosophie de jeu. Quand vous prenez aujourd'hui le Barça jouer, c'est une philosophie que le Barça a, quel que soit l'entraîneur qui arrive. Maintenant, à notre niveau, vous allez vous convaincre avec moi qu'à chaque année, il faut changer d'entraîneur. Et chaque entraîneur vient avec sa philosophie. Et également, ça change le prototype du joueur. Le joueur qui peut-être a l'habitude de jouer avec tel entraîneur dans telle philosophie, un autre entraîneur arrive, le repositionne. Nous avons vu, même au niveau de l'équipe nationale, ça fait que nous n'avons pas d'abord un type de jeu sur le plan national et dans nos clubs également, ça manque énormément. Vous aurez pu constater l'année dernière avec le Dynamique togolais, tout à l'heure nous avons parlé du milieu du terrain qui était un atout. Mais ce milieu de terrain qui, avec le départ de Mani Sapol, a carrément changé. Même son de cloche au niveau de ASK, où il y avait un certain Tchadenou et puis un Aoui. Cette année, les deux sont partis. Ça change en même temps de manière de jeu. Même chose, au niveau de toutes les équipes, c'est comme ça. Ça fait qu'on n'a pas de stabilité. Et puis, les philosophies diffèrent de chaque entraîneur à son style de jeu avec son équipe. Ça fait que
même la réalité que nous devons avoir sur tel ou tel joueur, on n'arrive pas à les avoir. Et ça joue énormément contre le championnat. Et il parlait tout à l'heure de pouvoir mettre une philosophie, un plan de jeu, avoir un objectif pour une durée. C'est ce que nous n'avons pas et ça fait qu'on n'arrive pas à avoir des résultats. On va saluer l'arrivée du président André Amévi Deguet. C'est le président de la SOTR. Bonne arrivée. Merci Franck. Vous allez bien? Très bien. Il est là pour le 34e championnat militaire et paramilitaire. Mais on va profiter pour lui poser quelques questions par rapport à la SOTR qui reçoit Ange Football Club. Vous êtes satisfait de votre club? On sera à la 6e journée ce week-end. Tout va bien? Oui, merci Franck pour l'opportunité que vous me donnez de parler de la SOTR. Même si prioritairement je suis venu pour le championnat militaire et paramilitaire. Oui, je dois vous dire que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, les présidents d'honneur, tout le staff n'est pas content de la position, à la prestation actuelle de notre équipe. Vous savez que nous avons essayé, dans la mesure du possible, de commencer très tôt les préparatifs et de nous investir dans les recrutements, la mise au vert. Notre objectif, c'était de démarrer le championnat en fanfare et de prendre les autres de coup, le temps que les autres retrouvent leur vitesse de croisière, voir qu'on soit loin. Mais ça, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais la formule, en tout cas, la mayonnaise est en train de prendre à partir du match du week-end dernier face au Dynamique togolais. Qu'est-ce qui fait défaut? Est-ce que c'est le staff, c'est le défaut de casting? Qu'est-ce qui manque à l'équipe, au club aujourd'hui? Oui, bon, nous sommes les responsables administratifs du club. Nous ne sommes pas les techniciens, mais nous observons ce qui se passe. Nous avons laissé le staff faire le recrutement sous notre bienveillante attention, bien sûr. Tout ce qu'ils ont demandé, on l'a fait. Nous pensons avoir un très bon effectif actuellement. Mais le problème qui pourrait se poser, et là, c'est au staff de le régler, c'est une pléthore de très bons joueurs qui aspirent tous à être titulaires à chaque journée. Voilà. Donc ça pose problème si le staff technique n'arrive pas à bien gérer cet effectif, malgré le fait qu'il soit en mesure d'avoir aujourd'hui 2 équipes compétitives pour jouer le championnat de première division. Il faut absolument avoir une équipe type, autour de laquelle il faut faire graviter les autres pions. Voilà, je crois que c'est ce que le staff est en train de faire actuellement et nous sommes à leur côté pour les aider à atteindre cet objectif-là. Mais ce que nous avons pu constater, c'est que sur le plan offensif, il y a du travail à faire. Vous avez parlé tout à l'heure du Dynamique togolais. Nous sommes dans la même dynamique aussi, justement, c'est le cas de le dire. Nous cherchons, nous aurions aimé nous aussi avoir ce tueur-là. Voilà, tous les clubs ont besoin de ça. Nous avons pu remarquer la dernière fois l'état-major, le géant togolais, tout comme nous, a eu de nettes occasions, mais qui ont été vendangées. On sent que ça manque de part et d'autre de tueurs. Mais nous travaillons en ce sens et lorsque nous l'aurons réalisé, je pense que vous allez voir une équipe de la SOTR très compétitive comme nous le souhaitons. Très bien. Alors, on revient à vous pour le championnat militaire dans quelques instants, mais on va parler également d'un club ou bien d'une équipe qui naturellement est un club favori. Lorsque chaque championnat s'ouvre ici au Togo, on veut parler de Semassi, mais pour l'instant aussi, ce n'est pas, on va dire, le turbo du côté des guerriers de Tchaoudjo. On pense même à remplacer Bodi Hamdan qui s'apprête à jouer contre Goulouissou des Lacs. Beaucoup disent que c'est une proie facile. Et ça fait quand même 17 ans, Gueler l'a dit, que les deux clubs ne se sont plus rencontrés. Par rapport à ce match, on va écouter les prévisions de Sébastien. Je vais passer, comme aujourd'hui, on devait remporter les 3 points. Mais vu qu'il y a eu un but de négligence, on a failli laisser les 3 points. C'est pas grave, c'est le football, le chemin est trop long. On va aller à la maison doucement, on va aller faire les entraînements, fonctionner dans la semaine pour avoir au bout de Golochou, pour avoir les 3 points, Inch'Allah. Les 3 points, c'est l'objectif. Aristide, c'est Massi, on va dire que c'est faisable, hein, c'est pas compliqué.
Non, c'est faisable. Ouais. Ça reste avant tout un match de football. Il faut avoir forcément des objectifs assez clairs. Sauf que Semassi est toujours au rythme de la rentrée des classes. Eh bien, cette formation n'a pas encore montré que visiblement elle doit déjà amener ses joueurs à faire la composition du premier semestre, parce que déjà après 5 journées, il faut être capable donc de dire à ses joueurs que bien, si vous voulez être champion, c'est à partir de la 5e journée, de la 6e journée qu'il faut être déterminé, parce que j'ai l'impression que ça sent mauvais, n'est-ce pas, dans le nid donc de cette formation de Sokodé. Ça reste avant tout un match de football. Il faut que les joueurs aient un autre état d'esprit. Il faut qu'ils comprennent évidemment que la première division est une division d'élite, est une division assez compliquée. Et s'ils ont véritablement envie de jouer la Coupe continentale la saison prochaine, il va falloir certainement qu'ils puissent changer de méthodologie. Alors en face, vous aviez dit on aura une équipe de Gbowolosu des Lacs qui est actuellement en difficulté avec le malchanceux Didier Amégan. Eh bien, Gbowolosu des Lacs, en tout cas, qui, pour ma part, je crois que qui avait quand même surpris plus d'un en 2e division, sauf que cette équipe n'a pas compris qu'il y a une différence entre la 2e division et la première division. Quand on est en première division, les joueurs de la première division... Qu'elle n'a pas compris ça? Ben, c'est une équipe qui continue toujours pas à jouer comme si elle est en 2e division. C'est vrai. Ah oui. Eh bien, écoutez, quand vous êtes en première division, il y a un autre état d'esprit avec lequel il faut forcément aborder les rencontres. Je ne pense pas que l'entraîneur est aujourd'hui le premier coupable. C'est vrai que dans toutes les équipes et dans toutes les nations au monde, lorsque vous avez une sélection ou lorsque vous avez un club, lorsque les résultats ne suivent pas, la première personne coupable, la première personne qui est sautée, eh bien, c'est l'entraîneur. Mais dans la logique évidemment donc de cette équipe de Gbowolosu des Lacs qui suit désormais la cadence donc de cette équipe de l'Est Gopa au bas du tableau, je pense évidemment que c'est une question d'état d'esprit, parce que Gbowolosu n'a pas des joueurs pour la première division. Gbowolosu a toujours des joueurs pour la 2e division. Elle se croit toujours en 2e division. Sinon, à mon avis, je crois qu'avec Didier Amégan, cette équipe avait quand même la chance donc d'aller loin dans cette compétition. Sinon, c'est un match qui va être serré. Je ne suis pas... Serré, hein? Oui, serré. Il n'y aura pas de domination de Semassi, non. Bon, domination, peut-être oui, parce que Semassi joue à domicile. Et donc, l'orgueil local va faire que Semassi va devoir hausser son niveau de jeu, parce que déjà, Semassi a la pression. C'est une équipe, que je l'ai dit tout à l'heure, qui est toujours au rythme de la rentrée des classes. Donc, ce n'est pas une équipe qui encourage évidemment les supporters donc, de la région centrale. Et donc, du coup, qui va devoir chercher à améliorer. Voilà. Et peut-être pour terminer, il y a un autre aspect que je voudrais toucher d'ores et déjà par rapport à toutes les formations, à tous les clubs. Vous savez, quand aujourd'hui les clubs ont des difficultés, on en parlera peut-être avec le cas de l'Est Goport qui a des difficultés avec le départ de certains joueurs, il faut forcément avoir une équipe réserve. Une équipe réserve parce qu'en réalité, c'est vrai que nous sommes dans un championnat amateur, mais il faut qu'on amène les équipes ou les clubs à savoir que désormais, il faut des académies. Les académies, en fait, c'est des écoles de foot, donc de chaque club. Et quand vous êtes club, vous devez avoir des académies. Je ne parle pas de centres de formation, parce que on va y revenir. Nous avions confondu pendant longtemps au Togo des centres de formation, puisque le Togo n'a d'ailleurs pas, je pèse bien mes mots, de centres de formation. Bien, ok. On verra bien ce qui va se passer demain entre Bikenti Semassi et Gbowolosu. Beaucoup disent que l'avantage, c'est pour les guerriers de Tchaoudjo et Fouadan, qui reçoit le leader, Sarah. Et on vous propose d'écouter l'entraîneur de Fouadan, Sobaldé, qui dit qu'il est très difficile, très compliqué de venir chercher un lion blessé, surtout dans sa tanière. Il faut savoir rentrer dans la tanière des lions. Il ne faut pas chercher des lions blessés dans la brousse, à plus forte raison dans sa tanière. Ça voudrait dire que Sarah sera bouffée. Ah bah, s'il rentre dans la tanière des lions blessés, c'est à lui de bien se comporter. Voilà, Sobaldé qui prévient donc le leader, Sarah, qui n'a peur de personne. Et en tout cas, par rapport aux résultats enregistrés par ce club, le promu n'a peur de personne. Et voilà, d'ailleurs, il est en tête, oui. Mama Uyao. Oui, Sarah est en train de surprendre puisqu'ils viennent de 2e division, mais ils se sont donné les moyens certainement au niveau des joueurs et au niveau aussi des finances, je crois, des moyens pour pouvoir être à ce niveau. Mais je voudrais relever simplement que ce championnat sera toujours difficile, comme tous les autres championnats passés, parce que à la 5e journée,
nous avons joué déjà la 4e journée. À la 4e journée, joué déjà. Et vous voyez le classement, les gens se tiennent à 1, 2 ou 3 points. Mais chacun voudrait être tellement devant qu'on commence par critiquer les staffs techniques. Mais si on observe de près, vous allez voir que tout est serré. Donc, ce qui veut dire que sur analyse simple sur le papier, vous allez constater que les équipes apparemment se valent. Maintenant, c'est ceux qui vont plus se donner les ambitions ou bien la vigueur, la recherche de la gagne vraiment qui vont prendre le large vers la 7e, 8e journée. Sinon, ça sera toujours serré et ça sera plutôt intéressant. Ça va donner une preuve encore que ce championnat-là prend du volume chaque saison. Je crois que c'est cette analyse que je fais. J'exhorte en même temps les joueurs à se donner plus qu'on attend simplement la rédaction de Sport FM pour donner le résultat du meilleur joueur du mois. Puisque nous finissons d'ailleurs le mois, nous attendons... Après cette journée, on doit donner justement le nom du meilleur joueur du mois. Puisque la semaine du 10, nous devons primer ce meilleur joueur du mois. Déjà en Italie et en Espagne, vous voyez qu'ils sont en train de primer leur meilleur joueur du mois. Et Cristiano est d'ailleurs le meilleur joueur du mois de septembre et d'octobre au niveau de l'Italie. Ce qui dénote que Cristiano n'est pas un petit joueur. Cette comparaison qu'on fait avec Messi, je crois qu'on doit la laisser. Pourquoi? Franchement, Cristiano a un championnat. Là où il arrive, il est toujours le soleil. Même s'il y avait un autre soleil, il vient éteindre ça et il prend sa place. Ah oui. Donc après 5 journées, est-ce que l'association des joueurs de foot est satisfaite ici? Est-ce que la GFT est satisfaite de ce qui se passe après 5 journées de championnat? Oui, je crois qu'il y a du mieux. Il y a du mieux. Si nous étions partis déjà même contre le Bénin, contre la Gambie ici à Lomé et au retour là-bas, si Claude Leroy qui dès son arrivée, je pense qu'on n'avait pas compris sa philosophie. C'était pour dire aux gens, il faut faire mieux pour remonter le championnat. Et il disait que le championnat n'a pas tellement de niveau pour qu'il enrôle dans l'équipe nationale les locaux. Aujourd'hui, lui-même, il est d'accord. Vous voyez, les matchs à tension, les remplacements. Si Akoro Bilali est rentré et que ce n'est pas lui qui a marqué, mais il a participé à la gagne, il faut savoir qu'il faut donner de l'importance à ce championnat-là, puisque les joueurs locaux sont en train de donner ce qu'ils ont reçu de ce championnat à l'équipe nationale. Donc la GFT est fière de primer chaque mois les joueurs. Nous sommes fiers et nous demandons vraiment aux bonnes volontés parce que nous sommes étranglés au niveau des moyens. Parce qu'il y a un trophée et il y a une petite enveloppe derrière, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et nous annonçons aux journalistes sur le projet qu'un encouragement aussi petit soit-il va faire du bien à la JFT. Voilà. Ouais. Oui, vous voulez ajouter j'aimerais ajouter quelque chose par rapport au championnat. Si aujourd'hui, il faut noter le championnat passé et ce championnat actuel à cette journée, je pense que je donnerai le championnat passé 7 et ce championnat 2. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se le dise, actuellement, les matchs, ce qui se passe sur le stade, il faut qu'on encourage les joueurs, les dirigeants à revoir ce que nous sommes en train de faire. Ce championnat, moi personnellement, je ne suis pas satisfait de ce championnat. Ce début de championnat, il y a trop de cafouillage. Donc ce n'est pas moyen. Non, ce n'est pas moyen. Quand tu vois les clubs jouer, tu les vois aujourd'hui. Quand je prends le jeu de l'Astoter et d'Asco, j'ai vu l'Astoter jouer. Je peux dire que nous ici, on pouvait assumer affronter l'Astoter et le battre. Bon? Oui, franchement, le match que l'Astoter avait joué livré contre Asco. Et puis j'ai vu Dynamite Togolais jouer 2 fois sur son terrain. Franchement, ce n'est pas le championnat qu'on a peut-être passé. Le moteur n'a pas encore non, ce n'est pas ça. Le moteur risque même de ne pas prendre. C'est vrai. Pas prendre. Franchement, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Et on encourage les gens. On ne va pas jeter des fleurs aux gens parce que le championnat passé était un bon championnat qu'on avait tous suivi, apprécié. Mais ce championnat, il faut qu'on ouvre les yeux vraiment pour regarder. Il y a encore des choses à faire. Très bien. Le calendrier de la 6e journée de la première division. Gomido Asco, Akpalime, ASK, Maranata, Akara, Simasi, Goblesu, naturellement à Sokode. Bikenti, Dito, Abassar, AS Sauter, Ange, au stade de la Jeunesse Club d'Agua Estogoport, dans le fond du classement, en tout cas dernier, qui il eût cru. Estogoport reçoit Koroki. Oui, Aïvi n'est pas sur le banc. On ne sait pas ce qui se passe. Ni Aïvi, ni les dirigeants ne veulent se prononcer. On est complètement dans le flou. Et puis Fouadan qui reçoit Sarah Football Club.
Et on va parler du 34e championnat militaire et paramilitaire de football. C'est pour bientôt, n'est-ce pas, André Deguet? Oui, tout à fait. Le championnat militaire et paramilitaire de football, nous avons l'habitude depuis de longues années, puisque chaque année, cette discipline, le football, est toujours présente plutôt lors de ces différents championnats militaires. Nous sommes à 48 heures du démarrage de ce championnat militaire. Donc déjà demain dimanche, les équipes seront à Lomé pour celles qui vont venir de l'intérieur du pays. Lundi, il y a la réunion technique. Mardi, la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture entre l'équipe de la douane et une équipe qui sera déterminée à l'issue de la réunion technique le lundi. Donc, bien. Est-ce qu'il y a des innovations que vous apportez? La SOTER ou bien le commissariat général des douanes a l'habitude d'organiser cet événement? Oui, tout à fait. Pour cette édition, vous avez pu constater que l'édition 2018 a été organisée par les douanes togolaises de l'Office togolais des recettes. L'état-major général des FAT, vu la parfaite organisation, en tout cas l'organisation très satisfaisante, a souhaité que nous remplissions, mais en co-organisation avec le CETAP. Voilà, donc c'est ce qui a été arrêté lors de d'une réunion à l'état-major, au cours de laquelle les différentes disciplines sont retenues. Donc cette année, la particularité, c'est la co-organisation avec le CETAP. Le CETAP, c'est le centre d'entraînement des troupes aéroportées, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ça veut dire que vous faites tout ça en collaboration avec le CETAP, l'état-major qui est devant, et tout est fin prêt. Généralement, vous n'avez pas de problème d'argent. Ah, mais l'argent, tous nous en avons besoin. Oui. Nous sommes en train de mobiliser les fonds, puisque contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, nous aussi, nous sollicitons des sponsors pour organiser ce championnat. C'est vrai. Alors qu'ailleurs... Mais vous n'avez pas de problème pour en trouver. C'est la différence. Ah non, c'est toujours évident. mais pour cette année, je crois que nous sommes en train de courir. Heureusement que nous avons les structures organisationnelles de 2017 qui sont encore sur place, parce qu'il y a le championnat militaire de taekwondo qui s'est un peu rapproché du championnat militaire de football, compte tenu du problème de disponibilité des Coréens. Voilà, pour le taekwondo. Donc ça fait que nous n'avons pas eu beaucoup de temps entre le taekwondo et le football. Mais comme la structure existe déjà, nous avons juste poussé et nous sommes en train enfin, je peux dire que tout est fin prêt pour l'organisation. En tout cas, la cérémonie d'ouverture et le premier match, le mardi, à l'état-major. Je précise bien que la cérémonie d'ouverture aura lieu à l'état-major des FAT, où nous avons un terrain flambant neuf. Vous allez jouer là-bas aussi cette année? Oui, le match d'ouverture entre la douane et notre adversaire qui sera déterminé lundi. Ce match d'ouverture aura lieu à l'état-major le mardi. Et les douanes togolaises, ça fait un temps où on n'a plus vu cette équipe au sommet. L'objectif cette fois-ci, c'est quoi? Oui, tout à fait. Comme toute unité organisatrice, même si nous sommes aujourd'hui en co-organisation, nous savons que le CETAP n'a pas une équipe en tant que telle. Même si c'est les bérets rouges en nom, qui sont le CETAP, en fait, ils sont issus des bérets rouges. Voilà, donc je parle de l'équipe de la douane qui est en co-organisation et absolument a pour ambition de faire mieux. Pas par rapport à l'édition 2017, puisque là, nous avons été éliminés. C'était une édition un peu spéciale, avec un coup KO, comme on le dit en langage vulgaire. Nous avons été éliminés au tir au but, après un seul match joué. Mais cette fois-ci, nous pensons faire au moins aussi bien que ce que nous avons fait lorsque la douane avait organisé ce championnat en 2013. Là, nous étions arrivés en demi-finale. C'est-à-dire qu'une équipe qui ambitionne atteindre au moins les demi-finales ambitionne forcément le titre. Voilà, donc nous avons pour ambition de gagner la coupe. Il y aura combien d'unités cette fois-ci? C'est lundi, à l'issue de la réunion technique, on le saura, mais généralement ça tourne autour de 20. On peut avoir 20, 10, 19 ou 18. Voilà, mais la confirmation de participation des différentes unités, c'est lundi.
à l'issue de la réunion technique. Pour ceux qui ont oublié, c'est le 4e RI qui est le tenant du titre. C'est une unité qui a été repêchée, on peut le dire. C'est comme le Danemark en 92 qui a été repêché, qui est venu remporter la Coupe d'Europe face à l'Allemagne. Souvenez-vous, 2-0. C'était un match compliqué pour la Nationalmannschaft qui avait tout tenté, mais non. Les Vikings ont gagné. Voilà, un mot avant de vous laisser partir. Et non, je pense que nous allons, à travers votre antenne, vous le faites déjà avec les spots publicitaires qui passent. Nous allons profiter pour lancer encore une fois un appel au public de répondre massivement présent à ce rendez-vous. Puisque l'objectif de ce championnat militaire, c'est non seulement la cohésion, établir plus de cohésion entre les forces de défense et de sécurité, mais aussi de rapprocher le public des forces armées togolaises. Voilà, donc sur ce plan, je pense que vous allez être nos relais pour que le public réponde massivement présent à cette manifestation. Surtout que le match, la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture, c'est à l'état-major. C'est l'occasion pour ce public d'aller découvrir les installations flambant neuves de l'état-major. Oui. Voilà. En tout cas, on ne parle plus de réconciliation armée-nation, mais brassage armée-nation, pourquoi pas. Merci d'être passé, André Amévi-Degué. Merci, on sera ensemble. Il y aura d'ailleurs des matchs en direct sur la référence sportive. À très bientôt. Et merci de nous faire confiance et on va parler maintenant de l'équipe nationale du Togo. Nous sommes exactement à 15 jours de ce match contre l'Algérie, un match sur lequel il faudra surtout pas se louper si le Togo veut encore garder des chances de qualification pour la CAN Cameroun 2019, si la sélection veut encore faire rêver le public sportif. Ce match contre l'Algérie le 18 au stade municipal, les hommes de Claude Leroy doivent pouvoir les gagner parce que, quoi qu'on dise, les calculs ont commencé. Gagner et souhaiter peut-être une contre-performance pour le Bénin, les écureuils là-bas en terre gambienne face aux Scorpions. Pourquoi pas, c'est possible avant le déplacement compliqué, difficile en mars 2019 pour la 6e et dernière journée de cette compétition. Là, voilà. Donc, si le Togo a envie de se qualifier, il faudra surtout pas se louper sur le prochain match le 18 novembre. Et la mobilisation a déjà commencé. Il faut déjà se mettre en jaune souvent pour aller vers cette date du 18 parce que ce n'est plus loin. C'est dans 15 jours exactement. Et par rapport à ça, avant de revenir en studio pour les analyses, on va écouter l'un des joueurs émergents de cette équipe-là, c'est Kevin Denke, l'attaquant de la réserve de Nîmes. Il est le meilleur buteur de son équipe là-bas, où il est arrivé pratiquement il y a 5 ans ou un peu moins. Et il a été reçu au lendemain du match contre la Gambie après son but qui permet au Togo quand même de continuer par rêver parce qu'il ne réalisait pas cette égalisation ici dans des conditions que vous connaissez. Avec la pluie, le Togo peut-être va oublier cette Coupe d'Afrique des Nations. Kevin Denke et Angelo Folikoé. Kevin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir malgré votre agenda surchargé. Nous allons parler de vous en tant qu'attaquant de Nîmes Olympique Sporting Club. Comment vous vous sentez dans ce club ? Ça se passe bien, plutôt bien à Nîmes. Là, c'est ma 5e saison que je suis à Nîmes. Bon début de championnat. J'en suis à 6 matchs, 5 buts. Au bout de la 9e journée, je crois, et j'ai joué que 6 matchs. Malgré ça, je suis meilleur buteur de la poule. Ça se passe plutôt bien, voire très bien. Donc, ça se passe bien et à Nîmes, c'est très bien. Pour l'instant, ça va. Pour tout joueur, à chaque saison, il y a des objectifs. On veut faire toujours mieux. Bien sûr. Cette saison 2018-2019, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les objectifs personnels de Kevin ? Bien sûr que j'ai des objectifs. Là, actuellement, surtout avec l'équipe nationale, j'ai des objectifs avec le club et avec l'équipe nationale. Là, 2019, ça peut être une année qui va changer beaucoup de choses, surtout au niveau national, avec l'équipe nationale, parce que faut que je me fasse voir aussi par rapport au pays, que les gens ils me voient. Je sais qu'il y a plein de Togolais qui me suivent depuis Nîmes. Mais avec le Togo, il faut qu'ils me voient encore mieux avec le Togo. Donc j'ai des objectifs à me montrer avec le Togo et à faire de belles choses.
notamment si on se qualifie à la CAN. C'est un objectif que j'ai, que je veux qu'on se qualifie. Et en club, faire le maximum de temps de jeu et aller de l'avant. Cette année, elle peut être charnière pour moi en tout cas. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de travail comme vous le faites souvent. Justement, en parlant de travail, on sait très bien que dans les clubs professionnels, on vous demande tellement de discipline et de rigueur. Ce sont des choses qui vous aident à évoluer, n'est-ce pas? Bien sûr, ça nous aide beaucoup. Moi, avant, j'avais pas cette discipline. Pour moi, le travail, bon, il y a le talent, c'est vrai. Pour jouer au foot, il faut avoir le talent, il faut avoir les bases. Mais il faut l'entretenir par le travail. C'est important de travailler, il n'y a que ça qui va te faire payer. Et on est obligé de travailler en Europe. Il y a encore plus cette discipline. Et notamment personnel. Le club, ils vont vous donner des disciplines, ils vont vous montrer comment travailler. Mais toi, à côté, si tu fais pas attention à ton hygiène de vie, tu fais pas attention à comment tu dors, tu récupères bien, ça va pas aller. Ça, c'est des détails que tu peux pas éviter. Il n'y a pas de secret. Pour réussir et arriver, il n'y a pas de secret. Ça peut t'arriver de faire des trucs parce que tu as du talent, tu vas réussir une fois. Mais pour le réaliser tout le temps, il n'y a pas de secret. Tu es obligé de faire attention à l'hygiène, le travail, être humble. Ça aussi, c'est important. L'humilité, que les gens te voient en bien et voilà. Après, moi, je suis croyant en plus et ça, je pense que ça m'aide beaucoup aussi. Dans votre registre d'attaquant, on sait que c'est un domaine où il y a beaucoup de concurrence. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour mettre la différence et surtout être au-dessus du lot? Être au-dessus du lot, souvent, il faut être le plus... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des détails. Des fois, tu fais ce que les autres ne font pas. Tu dors tôt, tu fais attention à tout ce que tu manges. Et le respect, tout ça, je pense que c'est ça. Et il faut avoir l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça, c'est... Je pense que l'état d'esprit, c'est le plus important. Même tu peux beau faire tous les sacrifices possibles. Tu dors tôt, tu manges bien, tu travailles bien. Mais si tu n'as pas l'état d'esprit, le bon comportement, ça ne va pas réussir. Si tu penses qu'à toi, tu travailles que pour toi, tu travailles que pour te faire plaisir, mais pas pour l'équipe, je pense que... Et moi, je pense que la différence, ça va être dans l'état d'esprit. Parce que moi, je suis prêt à tout donner pour mon équipe. Quand je joue, je suis prêt à... J'y vais pour l'équipe, tu vois. Quand tu penses comme ça, eh bien, les choses, ils viennent tout seuls après. Et je pense que c'est ça qui fait la différence dans la concurrence. Des fois, quand il y a la concurrence, à force, les gens ils se cripsent et ils pensent qu'à eux et après, ça ne marche pas. Mais c'est là qu'il faut plus penser à l'équipe et donner, après, ça se passe bien. Pour moi, je pense que c'est comme ça. Vous l'avez bien cité parce que hier, par exemple, la dernière fois, le Togo était en difficulté face à la Gambie. Vous avez marqué votre premier but sous la tunique jaune. Ah oui, une grosse sensation. Comment vous vous êtes senti après avoir inscrit un tel but? Une frappe à l'extérieur de la surface, je précise. Bien sûr, c'est une sensation incroyable. J'ai déjà vécu ça à Toulon, avec les Espoirs. De marquer pour son pays, c'est un truc de dingue. Mais là, je l'ai fait au pays, au Togo. Égalisation, on revient. Ça nous donne des chances d'y croire encore. C'était important de marquer ce but. Parce que si on perdait ce match, c'était pas pareil. Et moi, ce premier but, c'était une délivrance. Mais moi, on vous a vu la célébrer. Hein. Ah, la célébrer, je sais même pas ce que j'ai fait. J'ai même plus les vidéos, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était incroyable et j'étais franchement très content. Et tout ça, je le dédie au peuple, de toute façon, au peuple togolais. Et ils étaient là, et franchement, c'était touchant. J'ai vraiment aimé ce moment. Je suis rentré en plus. Je suis Kevin Denke, attaquant à Nîmes Olympique. Et voilà, donc c'était Kevin Denke, Nolakina, vous l'avez suivi, c'est un joueur pas très grand, il est puissant lorsqu'on le voit sur le ballon, technique, rapide, oui, un joueur à suivre de près, ou bien? Bon, un joueur à suivre de près, mais je pense que le plus important, il a dit, c'est l'état d'esprit pour un joueur pour réussir un match. Mais il faut aussi rappeler que le football, comme la plupart des sports, c'est un jeu d'équipe, un jeu d'ensemble. Et pour gagner, il faut travailler ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que pour ce match qui arrive, évitons de voir les noms des joueurs, mais pensons à la forme des joueurs. La forme mentale, la forme physique, et comme il a dit aussi, la discipline. Il faut discipliner sur le terrain pour gagner un match.
Il ne faut pas se dire, voilà, je m'appelle tant, j'ai déjà fait ceci. Non, ça ne compte pas aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est être disponible pour ses coéquipiers. Pour l'équipe nationale. Pour l'équipe nationale. Pas pour soi-même. Pas pour soi-même, voilà. C'est tout ce qui peut nous amener à gagner un match aujourd'hui. Voilà, je pense que la communication au niveau de l'e-foot a commencé par le compte à rebours digital. C'est déjà bon. Tout le monde doit faire son travail. Le staff aujourd'hui, depuis le dernier match, il faut qu'on sache que ces joueurs qui ont fait le match contre la Gambie sont toujours performants. C'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète par rapport à ce match? Inquiète, non. Mais est-ce que moi, c'est de ça que je parle, en fait. Aujourd'hui, tous les joueurs doivent se dire, nous devons gagner ce match, pas parce que, bon, on a déjà fait une Coupe du Monde, c'est le Togo, pas parce qu'on est ceci, pas parce qu'on est cela, mais on doit gagner ce match parce qu'on est en forme et on doit bien jouer. Et l'adversaire en phase, ce n'est pas un petit. Il ne faut même pas y penser, quoi. Il faut juste faire le match comme il faut. Parce que quand vous voulez trop penser à l'adversaire... Le Togo a les moyens de gagner. C'est un match qu'on peut gagner facilement si on est en forme, comme je l'ai dit. C'est tout ce qui compte, en fait. La forme des joueurs, rien d'autre. Très bien. Moudib Falana, on est à 15 jours de ce match et la communication, la mobilisation a commencé, tous en jaune, tous éperviers. Oui, on peut y croire. Oui, avant de revenir à votre question, j'aimerais placer un mot sur l'interview de Kevin Denke. Écoutez, Franck, je pense aujourd'hui quand même que ce joueur est une bénédiction pour l'équipe nationale du Togo. C'est vrai. Parce qu'il a fallu un coup de génie de Denke Kevin pour nous remettre dans la course ici à Lomé, parce que c'était déjà cuit, il faut avoir le courage de le dire. Un joueur aujourd'hui, moi je pense qu'il est quand même promis un bel avenir avec la sélection togolaise. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'attaque du Togo, bon, à part peut-être Adebayor finissant et dans une certaine mesure là-bas Fodo, on n'a plus d'attaquants. On n'a plus un tueur. Voilà. On a des attaquants, mais pas des buteurs. Pas des buteurs. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il va falloir s'appuyer sur ce jeune-là. Écoutez, un jeune il fait ses premiers pas dans la sélection togolaise, et sur un match comme ça, un jeune, lorsqu'il rentre, on sent qu'il a envie de faire quelque chose. Donc je pense quand même que c'est comme je le dis, c'est une très bonne chose pour cette sélection. Maintenant, par rapport au match contre l'Algérie, moi je me dis que actuellement, la seule arme dont dispose le Togo, c'est la mobilisation. Je crois qu'on doit faire beaucoup de choses sur cet aspect-là. Et celui qui m'a précédé, mon ami, vient de le souligner. Et ce n'est pas seulement l'affaire de la fédération ni des journalistes sportifs seuls. Il va falloir que tous les acteurs s'y impliquent. Donc je pense qu'on peut le faire. Et la qualification du Togo passe forcément par le match contre l'Algérie ici à Lomé. Et j'espère que ce match-là va nous permettre d'aller faire des formalités au Bénin. Formalités? Bon? Oui, j'espère. Ça y est, il va falloir qu'on ait notre destin en main. Si on arrive à battre l'Algérie, ça veut dire quand même que... son destin en main? Oui, un peu. Ça nous permet... Parce qu'il faudra encore aller battre, si le Bénin fait un résultat aussi en terre gambienne, ça veut dire qu'il faudra aller gagner. Bon, peut-être que je vais un peu trop vite, vite en besogne. Oui. Mais ce que j'aimerais dire, c'est quand même battre l'Algérie ici à Lomé et aller au Bénin, rester dans notre match, pas forcément voir ce qui se passe ailleurs. J'ai eu à le souligner sur ce plateau, c'était le samedi dernier. Et moi, je pense actuellement que ça va se jouer entre forcément 3 équipes. Le Togo, l'Algérie et puis le Bénin. Le Bénin que je considère comme un sérieux prétendant à un billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. Comme je le dis, maintenant, il faut que la mobilisation soit au rendez-vous. Igor Rodrigue, il faudra penser aussi à remplacer Dienda Kona, mais c'est vrai. Osama Hakim, c'est l'axe de la défense togolaise quand même qui est perdu, parce qu'avec l'autorité, la puissance de Dien, bon, c'est difficile à remplacer, mais il y a quand même des valeurs pour y aller. Ce sont des calculs qui seront difficiles dans la tête de Claude Leroy. C'est vrai. Oui, et aujourd'hui, l'histoire le rattrape. Nous avons pensé d'abord à des relèves. Voilà pourquoi quand Moudib parlait de Adebayor, de Laba Fodo, c'est parce que l'entraîneur n'avait pas donné d'opportunité à d'autres joueurs de s'essayer. Aujourd'hui, on va se mordre les doigts parce que nous n'avons pas su profiter à injecter quelques doublures dans chaque équipe. Non, mais il a fait jouer Boana, il a fait jouer... pas forcément ça. Pas forcément ça. Oui. Vous allez voir que depuis que Claude est arrivé, Claude avait une idée figée sur un 11 type de départ.
Aujourd'hui, voilà les conséquences. Il ne faut jamais avoir un 11 type de départ. Vous allez voir même dans les grandes équipes, on joue même avec les doublures. Des fois, à des matchs, on fait jouer des doublures pour qu'ils aient des compétitions. Il a fallu peut-être que beaucoup en parlent, qu'on puisse changer un peu. Vous avez vu le dieu d'attaque qui avait fait le match contre la Gambie, intergambienne. Il faut faire reposer certains. On a joué avec Denke et puis non, le géant Peniel avant d'injecter d'autres. Et Maman Wio a parlé de Akoro Bilali qui est rentré en jeu, qui a également apporté. Il y avait ces situations qu'il fallait exploiter, que nous n'avions pas exploité. Oui, mais qui trouvez-vous pour l'axe? Vous avez parlé je ne saurais jouer à l'entraîneur ici. Il appartient à Claude Leroy et à son staff. On va trouver une solution, oui. On aura l'absence de Jen Dakonam, on aura l'absence de Urosama Hakim. Alors que dans les plans prémédités, c'était le successeur patenté de Jen Dakonam, Urosama Hakim. Voilà qu'aujourd'hui, lui également n'est pas là. Alors que c'est lui qui avait supplié le latéral gauche. Vous n'avez pas de piste, vous? Je ne vais pas donner de piste parce que Claude Leroy fera à sa tête. Oui, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par les faits. C'est un match qu'il faut gagner. C'est 2 matchs même qu'il faut gagner. Même si nous gagnons, même si nous gagnons l'Algérie et que nous perdons au Bénin, nous serons éliminés. Parce que quand nous faisons des calculs, je fais référence sur les réseaux sociaux où les gens sont transportés sur des échelles pour calculer, les chances. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais nous sommes en football. Tout peut arriver. Nous sommes en football. Maintenant, il faudrait que, au-delà de l'état de forme, comme mon président l'avait dit, l'état de forme des joueurs, il faut l'inspiration également du staff technique pour faire nous sortir quelque chose de potable. En tout cas, le week-end prochain, nous aurons dans ce studio Abalo Dossé qui vous viendra nous dire tout ce qui se fait. Il restera une semaine pour le match. Mohamed Touré, oui, Togo-Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, je vais surprendre plus d'un. Pourquoi? Si vous vous rappelez, il y a plusieurs fois dans ce studio, lors de la dernière qualification, j'étais pratiquement, pour ne pas dire le seul, l'un des rares Togolais qui croient à notre qualification. Mais aujourd'hui, je ne crois plus à notre qualification. Non, mais il reste 2 matchs. Non seulement je ne crois pas à notre qualification, je ne souhaite même pas notre qualification. Pourquoi? Écoutez, Franck, aujourd'hui, nous parlons de la mobilisation. Mobilisation pour supporter les éperviers, pour la qualification. Tout le monde qualification. À quelle fin? Oui, mais ça donne quand même. On va dire, à quelle fin, Franck? Nous allons nous qualifier. Au moins, les autres sont en train de faire des calculs pour prendre des millions. Nous allons nous qualifier. Quand il y a toujours des factures non justifiées, nous allons nous qualifier pour que le dernier des Togolais en souffre, toujours les mêmes personnes, des riches en profitent. Non, nous devons arrêter. Aujourd'hui, je rejoins pratiquement le pasteur Edo Komi. Après analyse de la situation, depuis 2006, qu'est-ce que les qualifications ont apporté au Togo? C'est l'interrogation. C'est l'interrogation. Aujourd'hui, est-ce que l'entraîneur qui est là, lui sait qu'on ne sera pas qualifié? Oui, est-ce que ça, là, si le Togo ne se qualifie pas, est-ce que ça ne fait pas de mal à ceux qui aiment aussi le football? C'est ce que j'ai dit. Quand on s'est qualifié, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Oui, mais ça fait quand même du plaisir pour certains. Le plaisir pour certains. Oui, le public sportif a envie de voir son équipe. Plutôt quand le Togo se qualifie, c'est des problèmes pour le public sportif. Ça vient, c'est des problèmes. Au lieu de s'occuper, par exemple, pour la formation, pour le football local, pour comment faire pour lancer le championnat, on est là à se critiquer des gens avec des factures cachées. On nous parle de... Vous n'êtes pas d'accord? Même moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, quand on parle, on dit la chance. Vous vous rappelez, la dernière qualification, c'était au dépend du Bénin. Après la route défaite du Bénin au Mali, c'est ce qui nous avait ouvert la voie pour la dernière qualification. Aujourd'hui, on se complique encore la tâche et c'est encore le Bénin. Dieu n'est pas seulement pour le Togo. Dieu est pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais terminer. Même l'entraîneur qui est là, c'est déjà qu'on ne s'est pas qualifié. Attendre ses propos. Une première fois, il a dit qu'il est une fois déjà qualifié en perdant 2 matchs. Donc déjà, il y a du doute. Aujourd'hui, il y a la CAN 2019. Il y a la CAN 2021. On ne forme pas une équipe pour ces 2 CAN. On nous parle de la Coupe du Monde 2022. Vous voyez déjà. Bon, pour vous, ce n'est pas... Voilà. Oui, Abdel. Ah oui. Mohamed ne veut pas que le Togo aille à la CAN. C'est là où je ne suis pas d'accord avec mon ami Touré. Parce que vous connaissez moi ma position en ce qui concerne... Vous avez dit il y a 2 semaines ou bien 3 que le Togo ira gagner en terre gambienne. Et vous avez maintenu ça. Oui, je maintiens aujourd'hui encore 3 novembre que nous serons qualifiés pour la CAN
2019. Ouais. Oui. Nous serons qualifiés. Très bien. Ouais. Parce que je sais de quoi je parle. Laissons les problèmes extrasportifs. On a déjà donné quelques pistes en ce qui concerne... Vous êtes comme l'entraîneur, l'ex-sélectionneur des éperviers, Tiani Lebana, qui dit « L'équipe est en train de suivre une courbe après les contre-performances, les matchs nuls, la victoire. L'équipe prend de l'envol. C'est comme un avion. Il n'y aura plus de doute, sinon ça tombe. » Voilà, on nous a donné déjà quelques signes pour les cotisations en ce qui concerne les fonds de la CAN. Ah, vous allez encore cotiser? Non, ouais. Mais quand on se qualifie, on doit cotiser, c'est obligé. Ah, c'est patriotisme. Ouais. Et je parie que nous serons à Yaoundé en 2019, si c'est Yaoundé. Donc moi je compte sur nos joueurs. Le coach, il sait que Jean est suspendu et Rosama aussi. Et il a certaines pistes que vous serez surpris. C'est vrai. Voilà. Très bien. Ouais. Ok. Mamawi Yao, vous, ce match est très important. Hein? C'est un match évidemment très important pour nous. Et je pense que avec l'état d'esprit dont on a fait preuve lors du match dernier contre la Gambie, chez les Gambiens, si on a toujours cet état d'esprit-là, on va remporter la victoire ici. Je dis aussi que le match du Bénin au niveau de la Gambie ne sera pas très facile pour eux. Ça ne sera pas du gâteau. La Gambie n'est pas mathématiquement éliminée, je l'avais déjà dit. Ils ont 2 points. Et s'ils gagnent les 2 derniers matchs, ça fait 8. Ils peuvent. Ils peuvent arracher une place, une deuxième place, un billet pour la qualification. Donc, le match sera déterminant contre le Bénin. Ça pouvait justement mettre les bâtons dans les roues du Bénin. Le Bénin peut faire match nul là-bas. Et si on gagne, on passe devant. Une défaite même, pourquoi pas? Voilà. On gagne, on passe devant le Bénin avant de le rencontrer chez lui. Donc c'est possible. Deuxième chose, je voudrais saluer vraiment le jeune qui a parlé, l'humilité dont il parle, c'est très important pour les jeunes footballeurs. Il faut être humble pour pouvoir pour que les anciens vous lèguent certaines choses pour pouvoir évoluer. Il est venu petitement et il est en train de grandir. Il est resté sur le banc. Moi, j'avais vu ses entraînements. Je me suis dit, tiens, le jeune là, il a de la fougue. Il est rentré. On lui a donné 15 minutes ou bien 20 minutes. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, on est obligé de composer avec lui. C'est comme ça, les jeunes doivent évoluer. Il a justement parlé de l'humilité. De l'autre côté, je voudrais vraiment saluer la mobilisation qu'il y a eu la fois dernière, malgré que c'était un jour ouvrable, contre la Gambie, je crois. Oui, la dernière fois ici, oui. L'égalisation venait surtout du 12e homme. Vous allez voir, après la pluie, quand on poussait, quand toutes les balles allaient en corner, vous voyez le public se lever, scander, but au but, but au but. Les gens étaient transcendés, ils étaient prêts à en découdre avec les Gambiens. Nous, c'était les gâchis qu'on a fait devant les buts en dernière minute. On pourrait remporter cette victoire-là. Donc, je pense qu'avec le courage, le mental des joueurs qu'ils ont affiché en Gambie, s'ils le répètent, et ici, ça pourra faire mouche et qu'on pourra jouer, comme je l'ai dit toujours, la finale contre le Bénin pour arracher notre qualification. Oui. Je pense qu'avant qu'on aille, bon c'est très loin, mais je le dis, avant qu'on aille au Bénin, il faudrait que les autorités se voient vraiment et touchent la CAF avant qu'on aille au Bénin. Parce qu'on ira les battre là-bas, mais ça ne sera pas facile. En tout cas, c'est un match, oui. On va écouter Aristide, vous avez 1 minute pour vous prononcer sur ce match-là, et qui va être très compliqué parce que l'Algérie est en danger. En cas de défaite ici, rien n'est promis pour l'Algérie qui va recevoir. C'est vrai, la Gambie, lors de la dernière journée, on se dit que ça va être facile. L'Algérie est qualifiée. C'est d'office. L'Algérie a 7 points. Oui, elle va perdre ici, mais elle est qualifiée. Parce qu'en dernière journée, oui, c'est ce que j'allais en dire. Les Maghrébins ne badinent pas. Oui, le 18, il faudra prendre 3 points. Oui, c'est très important. Et moi, je n'ai pas envie de voir peut-être les nôtres revivre l'expérience du 11 juin 2017.
là-bas au stade Mustapha Chaker de Blida, où on a vu une équipe togolaise assez impressionnante, mais pas à la fin, qui n'a pas su gagner les 3 points et lors de cette première journée. Je pense évidemment que Mathieu Dosevi et les siens ne vont pas se contenter, n'est-ce pas, de battre leurs adversaires à domicile le 18 novembre prochain. Ils sont obligés de le faire avec l'art et la manière, et surtout pour convaincre le public sportif togolais, gagné depuis un moment par le doute. Eh bien, notre ami Mohamed fait partie également donc de ce public sportif gagné par le doute. Il a évidemment raison. Bon, c'est un Togolais et peut-être c'est un moyen de pression. Oui, c'est un moyen de pression sur la sélection. Oui, il n'est pas contre sa nation, mais je pense quand même il aime trop le football. Oui, il aime trop. Je pense que si les Épédiens se qualifient, il sera la première personne d'ailleurs à applaudir. Il aime trop le football. Je le vois peut-être s'accrocher à un poteau électrique pour manifester sa joie, parce qu'il verra les Épédiens du Togo en route pour la CAN camerounaise. Et donc je pense que aujourd'hui, on a une équipe quand même qui a changé d'état d'esprit par rapport à ce qu'on a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quand je parlais tout à l'heure du scénario de Blida, je pense que lors de cette première journée, le Togo a raté tout simplement sa sortie parce qu'en face, on avait également un entraîneur, l'entraîneur d'Algérie à l'époque, qui avait une obligation de résultat parce que c'était sa première rencontre après cette débâcle, n'est-ce pas, de l'Algérie à la CAN gabonaise où cette équipe a été éliminée également au premier tour sans gloire. Donc, je pense que ça a été des paramètres lors de cette première rencontre. Alors, et bien, pour le match de 18, je crois que le Togo a un effectif qui peut justement faire l'affaire. C'est vrai qu'on est en train de parler de l'absence de Dieng Dakonam, de Urosama Hakim, mais je crois quand même que ça peut toujours se jouer. Ça peut toujours se jouer parce que, vous savez, aucun de nous n'est indispensable, aucun de nous n'est inutile. Notre utilité dépend de notre volonté. Et ça dépendrait évidemment de la volonté donc, de chaque joueur. Voilà. Parce que visiblement, quand vous prenez cet effectif des Épédiens du Togo, je pense quand même que ce qu'ils produisent, en tout cas ces joueurs sur le terrain, ce n'est que la résultante de ce qui a été fait à l'entraînement. Il y a des gens peut-être qui ne vont pas être d'accord avec moi quand je dis souvent qu'aujourd'hui, quand vous prenez un certain Koudagba qui n'est pas encore essayé au niveau de la sélection, je pense quand même qu'il n'est pas encore à cette étape. Aujourd'hui, un Kevin Denke, et déjà, les faits nous donnent raison. On l'a essayé et on l'a vu. On l'a essayé, on l'a vu. On l'a pas essayé. Mais oui, mais le problème, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de tenter de vous expliquer. Aujourd'hui, quand vous prenez Koudagba et Kevin Deke, moi, en tant qu'entraîneur, je vais titulariser peut-être Kevin Deke en lieu place, par exemple, Et comment allez-vous découvrir qu'il a les possibilités d'être... Laissez-moi vous expliquer, parce que parfois, on est parfois tenté d'avoir des observations qui ne sont pas toutefois justes. Alors, je vous explique. Dans un match en jeu, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une première journée, on peut essayer. Les journées FIFA sont là pour tester les joueurs. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que pendant longtemps, on n'a pas testé Koudagba? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, lorsque le tir a été corrigé et qu'il est convoqué, le fait, par exemple, d'être autour de cette sélection, d'être dans cet effectif, va lui permettre de voir comment les autres sont en train de jouer. Et là, par exemple, ça va lui permettre, lorsque le Togo va rencontrer le Bénin, je crois que certainement, il y aura une journée FIFA. On peut le tester en ce moment. Bassa Diéry a été testé lors de la première rencontre. Kevin Deke n'a jamais été testé en journée FIFA. Non, mais écoutez, Kevin Deke fait partie de la sélection Espoir. Il a déjà joué à Toulon. On a vu sa capacité. C'est ça qui fait son avantage. C'est ça la différence. Bien. Aujourd'hui, il faut quand même expliquer cet aspect-là aux gens pour qu'on n'aille pas dans les diversions. Plusieurs occasions, on n'a pas testé Koudagba. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est des exemples que je suis en train de il aura sa chance certainement. Pourquoi est-ce qu'on a laissé Koudagba pour tester Akoro Bilali? Dans une équipe nationale, quand vous êtes un attaquant, il faut avoir plusieurs qualités. Voilà, c'est ce que vous dites. On espère qu'il va avoir sa chance. Et on va... Sachez quand même que la mobilisation commence. C'est à 15 jours de ce match contre l'Algérie. Et tout le monde a cette confiance-là de voir le Togo s'imposer face à l'Algérie, comme ce fut le cas lors de la CAN 2013. Avec ces résultats de 2-0. Un premier but marqué par Emmanuel Adebayor, si je me trompe. Un deuxième but de Womedové sur une passe chirurgicale de Mani Djandja Sapol. Il faut bien préciser, une passe chirurgicale. Chirurgicale, bien sûr, de Mani Djandja Sapol. Et au-delà de ces 13 minutes d'arrêt, même des poteaux qui ont été bougés, le Togo a gagné. On va passer en Europe désormais avec le calendrier dans les matchs
majeurs, calendrier proposé par Roméo Yetor. C'est toujours avec plaisir que nous vous présentons le calendrier dans les 5 majeurs en Europe et nous commençons avec la Première Ligue. C'est la 11e journée cette fin de semaine. Bournemouth joue ce samedi contre Manchester United. Cardiff City reçoit Leicester. Watford est en déplacement chez Newcastle. Everton s'oppose à Brighton. West Ham a pour adversaire Burnley. Arsenal a rendez-vous avec Liverpool, soit le choc de cette 11e journée. Wolverhampton de son côté joue contre Tottenham. Dimanche, toujours pour le compte de cette 11e journée de la Première Ligue, Manchester City joue contre Southampton, Chelsea en découle avec Crystal Palace et puis lundi en clôture, Huddersfield a rendez-vous avec Fulham, le premier relégable après 10 journées. En Espagne, la Liga dispute aussi sa 11e journée. Ce samedi, 4 rencontres sont au programme. Tout d'abord, Leganés reçoit Atlético Madrid. Real Valladolid est attendu à Santiago Bernabéu par le Real Madrid. Valence joue contre Gérone. Rayo Vallecano face au FC Barcelone. Dimanche, Eibar Alaves. Villarreal donne rendez-vous à Levante. La Real Sociedad se mesure au FC Séville. Huesca joue contre Getafe et puis Betis Séville s'oppose au Celta Vigo. Lundi, un seul match programmé pour la clôture de cette 11e journée. Il s'agit bien sûr de Espanyol Barcelone, Athletic Bilbao. Du côté de la Serie A, c'est la 11e journée également cette fin de semaine. Ce samedi, Inter Milan reçoit Genoa. Fiorentina joue gros face à l'AS Rome. La Juventus de Turin reçoit Cagliari. Dimanche, Lazio Rome s'oppose à Spal Ferrara. Torino se déplace sur le terrain de la Sampdoria de Gênes. Parme Frosinone, Chievo Vérone Sassuolo, Bologne, Atalanta, Bergame ou encore Udinese, Milan AC. Nous filons en Allemagne pour le compte du 10e chapitre de la Bundesliga. Wolfsburg se mesure au Borussia Dortmund. Le Bayer Leverkusen s'oppose à Hoffenheim. Le Bayern Munich, dans sa remontée, joue contre Fribourg. Schalke 04 s'oppose à Hanovre. Augsburg rivalise avec Nuremberg. Hertha Berlin offre son hospitalité à Leipzig. Dimanche, à suivre 2 oppositions. Tout d'abord, le Borussia Mönchengladbach face Fortuna Düsseldorf. Et puis Mayence rivalise avec Werder Bremen. Nous finissons notre tour d'horizon des 5 majeurs en France avec la 12e journée de la Ligue 1. Ce samedi, Lyon reçoit Bordeaux. À suivre également de près cette opposition entre Strasbourg et Toulouse. Monaco, avec Thierry Henry à la quête de sa première victoire, se rend chez Reims. Caen réceptionne Rennes. Nice se mesure à Amiens. Dijon joue contre Nîmes. Dimanche, 3 matchs clôturent cette 12e journée de la Ligue 1. Nantes, Guingamp, Saint-Étienne-Angers et puis Montpellier contre Marseille. Merci pour la fidélité d'écoute. Rendez-vous le week-end prochain. Oui, rendez-vous le week-end prochain. Excellent week-end, Roméo Yetor. Vous avez tout pour les majeurs. Vous qui aimez le football européen, vous savez quoi faire désormais. Et nous allons parler de la 2e saison, ce qu'on appelle la 2e saison de Football Links. Et cette affaire qui pointe encore du doigt le Paris Saint-Germain, où l'on retrouve encore le nom de l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, et son secrétaire général d'alors, Gianni Infantino, aujourd'hui président de la FIFA, cité dans ce reportage des confrères d'Infosport. Le PSG a-t-il gonflé ses revenus avec des contrats de sponsoring fictifs? C'est ce que révèle Mediapart dans son enquête sur les Football Leaks. Depuis son rachat du PSG en 2011, le Qatar y a injecté 1,8 milliard d'euros, dont 1,35 milliard via des contrats de sponsoring surévalués et le solde via des avances d'actionnaires. Le processus aurait été facilité par l'UEFA. Les 2 patrons de l'époque auraient permis au club de masquer la réalité pour des raisons politiques. Yann Philippin, co-auteur de l'enquête, explique. C'est des petits arrangements entre amis. On a normalement des enquêteurs indépendants qui mènent l'enquête et doivent décider de sanctions s'il y a fraude. Ces enquêteurs indépendants sont complètement court-circuités par le sommet de l'organisation. On parle quand même de Michel Platini, de son bras droit Gianni Infantino, qui est aujourd'hui le patron de la FIFA. Ce qu'on peut dire aussi, c'est finalement la grande hypocrisie, notamment de Michel Platini. Pourquoi? Parce que ce fair play financier, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a mis en place. Il s'assoit finalement sur les règles qu'il a lui-même créées. L'instance chargée du contrôle financier de l'UEFA a rouvert une enquête en juillet 2017, l'été même où le PSG s'est offert Neymar et Kylian Mbappé pour plus de 400 millions d'euros.
La chambre d'instruction de l'UEFA a imposé au PSG de ne pas renouveler l'accord à 145 millions avec l'Office du tourisme du Qatar lorsqu'il expirera le 30 juin 2019. Le PSG va devoir trouver 300 millions d'euros supplémentaires par an, plus de la moitié de son budget. Quelles conséquences alors si le PSG voyait son plus gros contrat non renouvelé ? Cette annulation du contrat QTA, elle n'est pas définitive. Donc si ça se trouve, le PSG n'aura pas à trouver ces 300 millions. Et de toute façon, il n'y a que 3 solutions pour trouver cet argent. C'est soit développer les revenus. Donc là, ils ont une chance de le faire parce qu'il y a leur sponsor maillot Emirates qui expire à peu près au même moment. Ils peuvent faire des économies. Mais Jean-Claude Blanc nous l'a dit, si ça se passe, il sera obligé de vendre des joueurs. Et le directeur général délégué du Paris Saint-Germain était hier soir au Parc des Princes. Il a répondu aux questions d'Olivier Talaron. Jean-Claude Blanc et le PSG serein dans le dossier du fair play. Le Paris Saint-Germain est très tranquille sur ce dossier. Le dossier du fair play financier, il dure depuis presque 7 ans avec l'UEFA, depuis que le Paris Saint-Germain a un élan important, est en train de construire un grand club en un temps record. Les règles du fair play ont été petit à petit bougées pour finalement empêcher l'investissement et empêcher un club qui a des moyens importants, qui veut faire la course avec les plus grands, de finalement être en compétition avec les clubs historiques. Voilà, à l'instant, cette deuxième saison des Football Leagues Paris Saint-Germain pointé du doigt avec cette affaire de fair play financier. Le fair play financier, c'est quand même permettre à l'UEFA de pouvoir réguler, on va dire, la folie financière de certains clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester United, le Real, le Barça, de ne pouvoir pas faire ce qu'ils parce qu'ils ont tellement de moyens. Oh, oui, Nolakina, Borosé, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut comprendre une telle situation? Ça revient, le Paris Saint-Germain qui revient au devant de la scène parce qu'il y a eu des doutes au moment où le club s'est offert ces 2 joueurs à plus de 400 millions d'euros, Kylian Mbappé et Neymar. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler qu'en termes de marketing, en termes de sponsoring, il est souvent difficile de mettre un prix sur une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, si je donne aujourd'hui 100 millions à un club qui me dit, voilà, c'est pour ta visibilité, c'est difficile de dire, voilà, la visibilité, elle coûte combien? Donc ça fait que la plupart des chiffres sont estimés. Maintenant, derrière, nous sommes tous des hommes, on sait que voilà, il y a toujours des choses en douce. C'est là que ça devient compliqué. Parce que si ça peut faire 100 millions aujourd'hui, l'autre peut venir dire, bon, on peut le mettre à 250 millions. Un autre viendra dire, et puis ça augmente de jour en jour. Mais comment est-ce qu'on peut contrôler cette folie financière aujourd'hui dans le football européen? Quand ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, on constate qu'ils se tournent vers l'Asie, les Chinois qui ont tellement de moyens, et les Asiatiques, on parle également de Qatar Investment Sport, qui met beaucoup d'argent, près de, on va dire, 2 milliards d'euros. Faites le calcul en CFA. C'est exactement ça. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, le football reste aujourd'hui un domaine d'investissement, on va dire, incroyable. Personne ne peut expliquer comment l'argent circule dans le football. Ce qui fait que ça attire beaucoup de personnes. C'est même ce débat qu'on a toujours eu au Togo, c'est-à-dire que des gens viennent dans le football, pas à cause des joueurs ni du spectacle, mais à cause de l'argent. Parce que le football offre cette plateforme-là où tu ne peux même pas expliquer pourquoi on donne tel million à celui-ci. Vous allez voir. Qu'est-ce qui explique ça? Le fait justement qu'on peut se permettre de mettre 200 millions sur le transfert d'un joueur. On parle en euros. Voilà, c'est pourquoi je dis, c'est d'abord le spectacle qui est garanti. On sait qu'aujourd'hui, quand il y a un match à une telle hauteur sur les médias, tout le monde regarde. Donc, si on fait des projets de sponsoring sur ce match, on voit mal des gens dire, bon, personne ne va regarder. Il y a cette garantie-là déjà que c'est un match qui sera vu dans tout le monde entier. Donc, c'est un marché qui est tellement ouvert, alors tout le monde met ce qu'il peut. La preuve, vous allez voir des joueurs comme Ronaldo, Messi ont toujours des problèmes avec les fiscs. Pourquoi? À cause des contrats de sponsoring. Parce que c'est difficile de dire, voilà, c'est parce que c'est tel joueur, il faut mettre ceci. Je crois que j'avais déjà vu sur Instagram ou quelque chose comme ça, on disait, pour faire une seule pub avec Ronaldo, c'est plus de 500 millions d'euros. 500 000 euros. Donc, comment vous expliquer que juste pour prendre une photo avec Ronaldo, il faut payer ceci? 500 000 euros. Il n'y a pas de prix sur l'image. 300 millions de CFA. Il n'y a pas de prix sur l'image. Donc, c'est ça qui rend difficile, au fait, tous ces contrats-là. Maintenant, comme je disais, derrière, c'est là où il y a l'argent que tout le monde vient. Chez les Qataris, on les connaît aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, tout le monde veut mettre un club, tout ce qu'il a, on met des Qataris pour qu'ils injectent aussi leur argent. Parce qu'on se dit, voilà, le football reste aujourd'hui le marché où l'argent peut circuler comme on veut. Maintenant, sans compter qu'il y a toujours
on va dire, des enquêtes qui se font en douce et du jour au lendemain, on balance tout pour dire voilà, il y a tel, il y a tel. Est-ce que ça peut porter atteinte au Paris Saint-Germain parce que ce club a été déjà cité dans une affaire de corruption lors du match contre l'Étoile Rouge du Belgrade? Bon, porter atteinte, vous savez, le PSG aujourd'hui n'est pas un petit club. Hein. On va étouffer ça facilement. Même si voilà, on nous dira peut-être d'ici demain que le PSG a coupé telle sanction, peut-être c'est juste pour que voilà, on n'en parle plus. Mais après, bon, le PSG démarre ce qu'il est. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Oui, rapidement. Moi, ça fera mon bonheur si on suspend le PSG parce que je suis Marseillais. Ouais, je suis Marseillais. Il faut que le PSG paie pour ce qu'ils nous avaient fait en temps de Bernard Tapie. C'est eux qui nous ont. Non, c'est eux. Non, c'est eux. Ils étaient en dessous de cette affaire-là lorsque nous étions en D2. Voilà, le football, c'est la mafia. C'est la mafia, c'est depuis fort longtemps. Et ça se passait, sont des petites choses pareilles se passaient en dessous. Donc, aujourd'hui, des enquêtes ont révélé cette corruption à haute dose au niveau du football. Bon, c'est ça, comme l'a dit M. Bourosé, les grands corps ne meurent jamais. On va étouffer ça. On va étouffer l'affaire et la vie continue. Maman Uyao, rapidement, on va donner la parole aux auditeurs. Oui, pour moi, je voudrais que ces sommes faramineuses là qui sont mises sur les joueurs s'arrêtent. Parce qu'il y a un pape d'ailleurs qui était parti en combat contre cela. Mais après, je pense qu'il est mort. Et ça a continué. Il faut placer un plafond. Finalement, il faut que les décideurs, si j'ai la chance un jour que ma voix porte au niveau de la CAF ou bien de la FIFA, on doit sortir un règlement pour arrêter ça. Placer un plafond. On ne doit pas dépasser. Qu'on ne doit pas dépasser. Maintenant, pour catégoriser la qualité des joueurs, on dit, bon, tel joueur a 1 million d'euros, mais 3 étoiles. On a des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, mais on dort quand même dedans. Ce n'est pas sur Mars qu'on a construit 16 étoiles. Donc, pour catégoriser les hôtels, on dit, cet hôtel est 4 étoiles, 5 étoiles, mais c'est quand même des chambres où on dort. Donc, c'est comme ça qu'on doit faire avec les joueurs. Sinon, c'est ça qui les pousse surtout à mettre des sommes et à aller vers la fraude. Oui, rapidement. Cette affaire ne serait pas aussi simple comme Kader et puis l'autre l'ont dit. Parce qu'il y a à voir la façon dont Javier Tebas, chaque temps, mais je pense à chaque instant, essaie de talonner Paris Saint-Germain pour ce problème. Et puis aussi, si l'affaire peut avoir des solutions si Michel Platini cesse de régler ses comptes. Si Michel Platini ne s'attend pas avec Infantino, je pense que l'affaire va exploser. Bien, oui, vous. Parce que c'est deux personnes, quand même, deux très grandes personnes qui sont citées. Gianni Infantino, aujourd'hui président de la FIFA, il a des démêlés avec d'ailleurs Blatter, Platini également. Tout ça, là, on a comme l'impression que c'est ça qui est. Oui, ça se tourne pratiquement autour des mêmes personnes. Et lorsque vous voyez bien dedans, même les acteurs politiques sont impliqués. Parce qu'on parle de grosses sommes d'argent. L'argent du pétrole est passé par là. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, progressivement, l'aspect financier du football est en train de prendre le dessus sur la valeur éthique même de cette discipline. Et je pense que c'est un peu dommage, parce qu'à cette allure, on risque de créer, je ne sais pas, une ligue pour les clubs les plus puissants ou, si vous voulez, les plus grandes structures de la planète. Et c'est un peu dommage. Voilà. Et depuis quelques années, le Qatar a investi près de 1300 milliards de CFA. 1300 milliards, s'il vous plaît. Bon, ils ont eu la Coupe du Monde pour 2022. On ira voir de près ce que ça va donner. En tout cas, nos pauvres paysans entendent ces sommes-là, ils vont tomber. Même les États, il y a certains États qui n'ont pas cet argent. 1300 milliards de CFA pour un club. Bon, on va voir les auditeurs. Malheureusement, tout le monde ne peut pas s'exprimer. Anas. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument d'être au coup. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Bon, salut, bonjour. Oui, bonjour, M. Franck. Oui, vous allez bien? Je vais bien chez toi. Ça peut aller, Coro. Vraiment, moi, je suis un peu touché par mon grand frère, mon ami Aristide. Oui. Parce que quand on parle de Koudagba, il a été meilleur en deuxième division et meilleur buteur en première division. Donc je ne sais pas pourquoi il n'est pas le fait confiance où il parle que non, vraiment. Il fait ses analyses, oui. Heureusement. C'est le moment où on doit faire confiance à le petit. Tu vois, parce que l'attaque togolaise ne manque pas.
Vous ne connaissez que la taxe togolaise. Donc, s'il y a un meilleur buteur quelque part, il faut l'essayer. Je ne sais pas pourquoi il faut. Bonne journée. Ok, merci, à très bientôt. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, moi, je voulais participer à l'émission. Votre nom? Tout simplement parce que, excusez-moi, hein, vous les journalistes, vous critiquez, mais vous n'aimez pas qu'on vous critique. C'est ça le dommage. Le monsieur qui vient de parler que le Togo ne sera pas qualifié, ça fait triste. Mais on dit que c'est à cause de la presse que le football meurt au Togo. Et ça vous énerve. Voilà encore les preuves sur une chaîne